Monsieur Jean-Yves Montus, bonjour. Bonjour. Maire de Soustons. Je dirais comment ça va ce matin, parce qu'hier soir c'était un peu chaud. Hier soir c'était très très chaud, c'était une élection compliquée qui s'est jouée à peu de choses. 12 voix, c'est très très peu de choses. J'ai vu qu'il y a d'autres communes comme Condom, c'était à 8 voix, d'autres où c'est à égalité, ça s'est joué à l'âge. Donc Soustons n'est pas un cas exceptionnel, mais c'est une élection très compliquée. Justement, qu'est-ce qui fait qu'en une semaine, il y a eu un changement presque? Parce que quand c'était vu, on sentait qu'il y avait une certaine avance, que ça demandait du travail, mais que ça devait se faire tranquillement. Et puis finalement, jusqu'au dernier moment, ça a été difficile. À quoi vous l'interprétez? Alors, il y a deux phénomènes qui se sont passés. Le premier, c'est la vague bleue qui a déferlé sur la France, comme vous l'avez vu, ça s'est passé dans toutes les communes, ce qui fait qu'il y a une mobilisation beaucoup plus importante pour l'électorat de droite. Je prends un exemple pour Soustons, il y a eu 220 voix de plus, 28 pour la gauche et le reste pour Anne-Marie Doga. Et puis un phénomène auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est que un tiers des voix qui s'étaient portées sur la liste de M. Tellet sont allées à Anne-Marie Doga. Et comment interpréter justement que des voix de gauche partent à droite? Je n'interprète pas, je fais simplement un constat. Vous allez attendre un peu pour... Il faut qu'on discute beaucoup avec les gens, qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Alors après, je n'ignore pas l'usure de pouvoir, le fait qu'il y a longtemps que je suis là, le fait que ça conduit à avoir des comportements du type c'est un bon maire, mais il est temps qu'il laisse la place. J'ai entendu ça plusieurs fois. Donc voilà, je savais que pour moi, cette élection serait difficile. J'ai eu l'occasion de le dire, et depuis 1790 qu'il y a des élections municipales, jamais un maire n'avait été élu 5 fois. Donc je savais que ça allait être difficile, mais je n'en savoure que plus le résultat. Justement, comme vous dites, est-ce qu'il n'y a pas aussi un message de dire je suis là depuis longtemps, les gens ne veulent plus, vous croyez que ça joue vraiment dans la tête des gens? Je crois que sur les quelques personnes qui sont de gauche, sincèrement, qui sont allés voter pour Anne-Marie Doga, je crois qu'ils ont tiré les leçons du premier tour. M. Tellet ne pouvait pas être maire, il avait trop peu de voix, et s'il voulait changer, il fallait qu'il vote Anne-Marie Doga. Alors, on a entendu plusieurs fois à la télé aussi ce genre de raisonnement, puisque lui, on ne le veut plus et qu'il y a une candidate en position d'être élue, on vote pour cette candidate-là. Donc ça a pu faire perdre quelques voix, je crois, oui. Est-ce que dans votre manière de faire votre dernier mandat, puisque vous avez dit que ça serait votre dernier mandat, que je confirme tout à fait. est-ce que Anne-Marie Doga disait moi j'aimerais qu'il m'appelle, qu'on discute, qu'on essaye de voir comment on peut tenir compte de ce message-là? Est-ce que c'est une démarche que vous allez envisager ou pas du tout? Mais c'est ce que je fais depuis 6 ans. Anne-Marie Doga l'a sûrement pas oublié puisqu'elle est au conseil municipal. L'opposition est représentée dans toutes les commissions. Pendant 4 ans et demi, on faisait des préparations du conseil municipal commune. Bon, ça s'est arrêté puisqu'ils avaient décidé de ne rien dire, donc ça ne servait à rien de continuer, mais bien sûr que je suis ouvert à tout ça comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire ils auront une place dans chacune des commissions, ils auront accès à tout le dossier, ils peuvent discuter avec les services, ils ne s'en privent pas d'ailleurs. Et voilà, je continuerai. S'il faut faire plus d'ouverture, je discuterai avec elle de savoir ce qu'elle veut. Mais après, il y a des règles administratives et juridiques. Le nombre de sièges est défini par la loi. Donc nous serons 22, et ils seront 6. Et M. Tellet a eu un siège. Et avec cette composition-là, nous fonctionnerons du mieux possible dans un seul intérêt, celui des Soustonnaises et Soustonnais. Soustons, mais Soustons est à l'intérieur d'une communauté de communes, Max, où là il y a aussi des changements. Donc, premièrement, vous allez aller à la communauté de communes. Oui. Est-ce que vous aurez des ambitions, vous briguerez des sièges ou vous irez représenter la ville de Soustons? Je vais représenter la ville de Soustons. C'est vrai que il y a 3 grandes communes dans cette communauté de communes, Cabreton, Tyros et Soustons. Jusqu'à présent, il y avait toujours une vice-présidence pour chacune de ces 3 communes. Elle y restera, et compte tenu du résultat des élections, je proposerai que la première vice-présidence soit à la ville de Soustons, ce que je pense que je n'aurai pas de mal à faire accepter par mes collègues.
Justement, est-ce que vous aviez dit en 2008 que vous serez le maire de Souston et uniquement le maire de Souston et que vous briguerez aucun autre mandat ailleurs? Est-ce que 2014-2020, vous allez rester dans cette configuration, au service des Soustonnais et uniquement au service des Soustonnais? Complètement. Le seul autre mandat que j'aimerais continuer, c'est celui de président de l'association des maires, si mes collègues me font confiance, parce que c'est complètement complémentaire. Mais je ne brigue aucun autre mandat. Je ferai ce mandat-ci au service complet des Soustonnais. Max, on y revient un peu parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que Max peut être aussi responsable d'un report de voix parce que les gens n'arrivent pas bien à comprendre ce que ça leur apporte, l'intercommunalité? Oui, je crois qu'il y a eu un rejet de la communauté de communes, mais qui est difficilement explicable parce que j'ai relu les propositions des uns et des autres, les prises de position des uns et des autres, et chaque fois, c'était on veut toute notre part à la communauté de communes. Donc j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si c'est une part financière, sur quoi on l'appuie? Est-ce que c'est sur le nombre d'habitants? Est-ce que c'est sur le nombre de kilomètres de voirie? Est-ce que c'est sur le nombre d'enfants dans les écoles? Est-ce que c'est sur la richesse fiscale? Je crois qu'on aura ce débat à avoir entre maires de la communauté de communes, parce que, par exemple, quand j'entends Madame Apathy dire qu'elle revendique une meilleure place, on vient de lui construire un équipement de plus de 5 millions d'euros, c'est le seul qui a été fait dans la communauté de communes. S'il y avait bien une commune qui n'avait pas à se plaindre de Max, c'est bien Saint-Vincent-de-Tyrosse. Justement, au niveau de Max, l'équilibre va un peu bouger, puisqu'il y a des communes comme Saint-Vincent-de-Tyrosse qui ont changé, Hossegor, Seignos. Est-ce que ça va un peu modifier le mode de fonctionnement de Max? Oui, je pense que oui. Jusqu'à présent, il y avait 4 délégués communautaires d'opposition. Il y en aura 12, avec des maires de villes importantes, enfin, de villes qui comptent pour la communauté de communes. Et donc je crois que oui, ça va modifier le fonctionnement. Il suffit que ces nouveaux élus veuillent s'investir dans la communauté de communes, et je serai de ceux qui, avec Éric Kerrouche, seront partisans de l'ouverture, que chacun trouve une juste place. Et je suis de ceux qui pensent qu'il va falloir donner à ces maires-là une vice-présidence. Alors peut-être qu'ils choisiront la personne entre eux, peut-être qu'il y en a qui feront acte de candidature individuellement, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut ouvrir, et parce que, vous savez, la communauté de communes, elle fait du développement économique, elle fait des ronds-points, elle fait des équipements publics. Il n'y a pas de rond-point de droite et de gauche, il n'y a pas d'usine de droite et de gauche, et il n'y a pas de centre culturel de droite et de gauche. Donc tout le monde donne son avis, que tout le monde donne sa vision du territoire, que les petites communes aient leur juste place. Et je crois qu'avec ça, on continuera à aller de l'avant. Vous savez, la communauté de communes est une collectivité toute jeune. C'est que le deuxième mandat qui passe. Le premier, les élus communautaires étaient désignés. Là, ils viennent d'être élus pour la première fois. Ce mandat qui arrive sera celui, je pense, de la consolidation de cet étage de notre administration communale et intercommunale. Est-ce que justement, aujourd'hui, droite-gauche, ce n'est pas des mots qui représentent plus grand-chose pour l'électeur moyen, puisqu'il y a eu 30% d'abstention? Comme vous dites, les gens vont voter de gauche, ils vont voter sur quelqu'un de droite. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui à redéfinir certaines notions dans la vie politique? Mais je crois que la leçon que l'on peut tirer de ce scrutin, mais là je parle plus au plan national qu'au plan strictement local, c'est que le niveau local a, semble-t-il, disparu, je veux dire, au plan du non-politique, justement. On le voit dans toutes les communes, les nouveaux arrivants de nos collectivités, et il y en a beaucoup, votent en fonction de leurs convictions politiques. Et ils ne regardent plus ce qui se fait sur les territoires. C'est flagrant un peu partout, et ça veut dire que le travail qui est fait par les maires, par les conseils municipaux, est un travail considéré comme normal. S'il n'est pas bien fait, les maires sont sanctionnés, et s'il est bien fait, c'est pas pour autant qu'ils sont récompensés, puisque c'est un travail normal. Et on le voit bien, le taux d'abstention rattrape celui des élections nationales. Les clivages politiques dans l'élection elle-même sont ressortis, ce qui me fait dire que après, sur le terrain, il faut qu'on arrive à dépasser ces clivages-là, et ça sera le rôle et
la noblesse des nouveaux conseillers communautaires. Ça va quand même pas être facile parce qu'aujourd'hui les jeunes sont prompts à critiquer, mais ils oublient facilement de remercier. Oui, ça c'est une tendance aussi de la vie publique que j'appréhende bien. Il faut faire avec. Nous les élus, on se présente pour être au service d'une commune, d'une collectivité. Les gens nous élisent ou nous élisent pas, et quand ils nous élisent, il faut qu'on sache être l'élu de tous. Alors, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau de l'intercommunalité. Il y a 5 ans et demi à travailler tous ensemble, et puis il restera 6 mois au bout pour que les gens choisissent et refassent une autre collectivité. Mais c'est la loi du genre. Est-ce que ces résultats vont avoir une influence avec les cantonales qui arrivent rapidement? Je ne peux pas vous dire ça. On a bien vu là sur ces municipales que le niveau national avait eu une influence importante avec des gens déçus de la politique du gouvernement qui avaient voté pour François Hollande à la présidentielle. J'ai cru comprendre aujourd'hui qu'il changeait de Premier ministre, donc il va sûrement changer de cap politique. Qu'est-ce que seront les résultats de la politique nationale l'année prochaine? Je ne peux pas le dire, et je crois vraiment que les résultats d'aujourd'hui ne sont pas transposables aux élections cantonales. Justement, c'est la grosse truc. C'est aujourd'hui changement de gouvernement, c'est acté. Est-ce que c'est important les personnes qu'il va mettre en place? Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment des vraies nouvelles têtes au poste clé pour que les gens croient qu'il va changer de cap? Mais je crois que oui. C'est pas que les gens croient qu'il va changer de cap, c'est qu'il change de cap, tout simplement. Je crois que la politique qui a été menée ne satisfait pas les Français. Elle ne satisfait pas d'abord les gens qui ont voté pour François Hollande, ensuite les autres. Il faut qu'ils changent de cap et qu'ils trouvent la voie pour faire en sorte que les mesures qu'il va être obligé de prendre, et qui seront rudes, parce qu'on oublie souvent de le dire, mais il a hérité d'une situation beaucoup plus calamiteuse que celle qui était décrite, et que les mesures qu'il va être obligé de prendre soient acceptées, parce qu'elles seront plus justes, parce qu'elles seront plus ciblées, et parce qu'elles donneront de l'espoir à ceux qui l'ont perdu aujourd'hui. Est-ce que justement, on parlait beaucoup du fait que l'État allait se décharger sur le territoire et sur les départementaux? On sait déjà qu'il y aura moins d'argent. Est-ce que vous attendez là aussi à ce niveau-là un geste qui montre qu'il va vous donner les moyens de travailler comme il faut? Je crois que pour les collectivités, c'est acté. C'est les collectivités qui vont prendre une grande part de l'effort national qui va être demandé, puisque je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut plus demander des impôts aux gens. Ils sont à tort ou à raison, mais ils ont la sensation de payer beaucoup trop d'impôts. Donc ça sera forcément les collectivités. Et c'était tout le sens du programme que nous avons défendu pendant cette campagne pour la communauté de communes. Il faut qu'on arrive à baisser nos frais de fonctionnement de 10 à 15%. Il faut qu'on arrive à créer des emplois. Il faut qu'on arrive à ne plus bouger les emprunts. Il faut qu'on arrive à maintenir les taux au maximum. Donc voilà, c'est ce challenge-là que nous avons à faire avec des dotations d'État en baisse. Ça veut dire qu'il faut, au niveau de la communauté de communes aussi, un recentrage sur les domaines essentiels pour faire en sorte qu'on arrive à atteindre ces résultats-là. Maintenant, quelles vont être demain les premières actions que vous allez prendre au niveau de Souston? Je les ai annoncées dès le départ. Il faut d'abord mettre en place la communauté de communes qui va se faire dans les semaines qui viennent, voir quel va être le budget de la communauté de communes. Et nous, on avons notre budget prêt qui sera voté avant la fin de ce mois-ci. Donc les priorités seront celles que nous avons définies dans la campagne. La première, c'est de consulter les habitants sur le quartier Morat, de travailler sur Souston-Plage où tous les projets sont lancés, de remettre en place la plage, de travailler aux événements qui arrivent, et puis surtout de lancer les programmes que nous avons sur les 6 années qui se dérouleront au fur et à mesure des mois. Donc beaucoup de travail. Oui. Toujours avec le sourire, toujours motivé. La motivation est totale et intense. Vous savez, j'ai une équipe exceptionnelle là, autour de moi, avec beaucoup de jeunes qui ont un dynamisme à toute épreuve. Donc mon rôle va être différent, je pense, de celui de ce mandat. Je serai là pour les aider à trouver les subventions, les financements. Je mettrai à leur disposition toute l'expérience que j'ai pu avoir dans ces longues ou trop longues années. Et puis, petit à petit, ils vont prendre en main les rênes de notre commune pour
D'abord pour se former, puis ensuite pour réaliser tout ce qu'il y a à faire chez nous et pouvoir présenter à la fin de ces 6 ans un bilan qui, je pense, si on le réalise, sera exceptionnel. Justement, comme vous dites, il va falloir les aider à aller trouver les subventions, à les mettre en place, je dirais, à préparer l'après. Est-ce que les gens ne se rendent pas compte du travail que ça représente aujourd'hui? Parce qu'entre le département, la région, monter des dossiers, c'est compliqué, les gens ne se rendent pas compte. Je ne pense pas que les gens se rendent compte parce qu'ils ne savent pas, hein, c'est pas de leur faute. Ce sont des dossiers très compliqués avec des financements croisés extrêmement importants. Vous savez, on a des dossiers à Souston qui ont obtenu des subventions de l'État, de la région, du Conseil général, de l'Europe. Voilà, c'était des dossiers difficiles. On est arrivé à les monter. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça, les gens ne le voient pas. Mais c'est le rôle des élus. Et moi, pendant ces 6 ans, mon rôle, ça sera d'expliquer à mes collègues comment tout ça fonctionne et en s'adaptant, parce que vous savez qu'un gouvernement, il faut des lois tous les jours, il faut toujours s'adapter et suivre les lois, aller dénicher les subventions là où on peut les trouver pour alléger la facture des projets soustonnés. Voilà, ça c'est le rôle que je me suis donné, que je leur ai proposé d'avoir, quand ils vont demander de repartir avec eux. Et je ferai ce rôle-là, le rôle de représentation, bien sûr, de la commune partout où il faut. Encore beaucoup de travail. Oui. Et en plus, maintenant, avec nous, nouveaux médias, où il faudra venir répondre à nos questions. Vous avez Avec encore plaisir. 6 ans pour... Avec plaisir.